Et on s'intéresse à présent à cette tempête en Jordanie, après que le Premier ministre jordanien a refusé de marcher sur un drapeau israélien, un drapeau qui était positionné à l'entrée du bâtiment où il était arrivé, Julia, un paillasson en quelque sorte. Oui, tout à fait. La Jordanie est le seul pays arabe avec l'Égypte à avoir signé un accord de paix avec Israël, et pourtant, eh bien, la scène se déroule au siège de l'Union des syndicats professionnels, qui est aussi le siège du syndicat luttant contre la normalisation avec Israël. Et dans ce bâtiment, il y a effectivement un drapeau israélien qui a été placé à l'entrée avec des signes de pas pour éviter tous ceux qui entrent et qui sortent à tout simplement marcher dessus. Alors vous voyez cette image, la semaine dernière, le gouvernement jordanien était attendu au siège pour une réunion spéciale. La ministre des Communications que vous voyez derrière moi, Joumana Ronayamat, est entrée par l'accès principal et a donc été prise en photo marchant sur ce drapeau israélien et sous les applaudissements. En revanche, le Premier ministre jordanien, Omar Al-Razaz, est lui entré par une autre porte, évitant donc le drapeau israélien. Depuis, c'est une véritable polémique, déferlement de haine aussi, et sur les réseaux sociaux et dans les médias jordaniens, tout le monde lui reproche en fait de ne pas avoir marché sur ce drapeau israélien. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ce matin en Israël? Alors oui, il y a des réactions. D'abord, une réaction, celle du Premier ministre jordanien, qui lui a expliqué qu'il avait essayé de ne pas porter atteinte à l'honneur de l'entité sioniste, mais en Jordanie, des voix dénoncent l'hypocrisie et le soutien à l'entité sioniste. Quant à Israël, effectivement, il y a aussi de nombreuses réactions ce matin. La réaction d'abord du ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de Jordanie en Israël a été convoquée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères justement pour en parler, donc il risque d'y avoir des suites. Oui, alors Julia, c'est une polémique qui vient entacher une relation qui est déjà mal en point. Oui, tout à fait, et les causes de cette relation, de ces tensions, elles sont nombreuses. D'abord, la Jordanie par solidarité avec les Palestiniens, mais aussi par crainte d'une déstabilisation intérieure sur son territoire, reste profondément attachée à une solution à deux États sur la base des frontières de 67 et avec Jérusalem pour capitale partagée. Et c'est vrai que depuis la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis, eh bien, les tensions sont importantes. Il y a en tout cas une recrudescence. Le deuxième motif de colère concerne la gestion des lieux saints à Jérusalem. Vous savez que les lieux saints dans les quartiers est sont à la charge du Waqf, sauf que depuis un certain temps, le Waqf dénonce des juifs orthodoxes qui viennent prier sur notamment l'esplanade des mosquées, mont du Temple, pour les juifs. Et puis le dernier motif de tension bilatérale, c'était en juillet 2017 avec, vous vous souvenez peut-être, un garde de l'ambassade d'Israël à Amman qui avait tué un Jordanien qui avait tenté de le poignarder. Ça avait vraiment foutu un froid entre ces deux pays et effectivement il avait fallu attendre janvier 2018 pour que les relations diplomatiques retrouvent une normalité.